Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Restez encore un peu debout. On va prendre notre texte de lecture de ce matin. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Et nous partons dans le livre de Marc, l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 8e. Nous sommes en train de traiter sur le thème les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Et j'étais en train de vous dire que on ne peut pas échapper aux persécutions si nous voulons posséder Canaan, c'est-à-dire gagner les païens de ce monde. On ne peut pas échapper aux persécutions. Nous allons continuer dans ce sens-là aujourd'hui, mais je préfère qu'on commence avec un autre texte, donc celui de Marc là. Jeudi, on a lu dans Actes au chapitre 16. Allons dans Marc aujourd'hui, chapitre 8. Marc chapitre 8, à partir du verset 27. Nous lisons, je crois que vous êtes déjà là. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe, et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car
quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Chapitre 9, verset 1 de Marc. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. S'il te plaît, dispose nos cœurs à la recevoir. Dispose nos cœurs à recevoir ton conseil. Dispose nos cœurs, ô Dieu, nous te supplions de le faire. Et accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour. Ô Dieu, s'il te plaît, agis. Permets que tes enfants, que voici, et tous ceux-là qui nous écoutent un peu partout dans le monde, permets qu'ils se laissent interpeller par toi, par ce message. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce culte. Ah, nous bénissons Dieu pour sa parole. Je vous dis d'emblée, comme je l'ai déjà dit, que vous autres, chrétiens, qui rétrogradez, qui pouvez rétrograder maintenant, ou, je veux dire, pendant ce temps, vous n'avez pas raison de rétrograder, vous n'avez pas raison d'abandonner la foi, vous n'avez pas raison de baisser les bras, vous n'avez pas raison de vous refroidir, parce que le Seigneur Dieu a pris soin de nous avertir longtemps à l'avance. Il a pris soin de nous avertir longtemps à l'avance. Suivre Jésus n'est pas chose facile. Quand on dit suivre Jésus n'est pas chose facile, je veux dire qu'il y a des difficultés pour le suivre. Mais en réalité, le suivre est facile quand on sait qu'on doit lui obéir. Ça devient compliqué quand on veut se préserver, quand on veut se protéger, quand on protège donc le moi. C'est là que ça devient difficile, compliqué. Mais en réalité, ce n'est pas compliqué d'obéir à Jésus. Ce n'est pas compliqué de croire en lui. Ce n'est pas compliqué de le suivre. Quand on a décidé d'être obéissant. Jésus nous a prévenus. Et il continue de nous prévenir que quand on croit en lui, ça ne sera pas chose facile. On sera persécuté. Parce qu'il est le modèle. Il a dit dans l'évangile de Jean que le traitement qu'on lui a donné, c'est le même traitement qu'on donnera à ceux qui croient en lui. C'est ça qu'il a dit. Et nous voyons ici comment il annonçait déjà le traitement qu'on devait lui réserver à ses disciples. Il annonçait ce qui devait lui arriver. Vous voyez? Il annonçait cela. Déjà, il voulait se rassurer que les disciples avec qui il était là sauront qui il est, ou savent qui il est. Et c'est pourquoi il leur a d'abord posé la question de savoir ce que les gens disent de lui. Bon, ils ont répondu
Ils disent que tu es Jean-Baptiste, ils disent que tu es Élie, ils disent que tu es l'un de ces prophètes. Bon, ils disent, ok, et vous alors? Vous dites que je suis qui? Pierre a pris la parole et a dit que tu es le Christ. Donc, il voulait se rassurer que les disciples savent qui ils suivent, qui est devant eux. Il voulait que les disciples se rassurent, qu'ils connaissent effectivement qui était donc devant eux et derrière qui eux ils étaient. Quand Pierre a donc fait cette déclaration, tu es le Christ, il leur a dit, ok, vous gardez ça pour vous. Mais voyez donc ce qui va se passer à ce Christ que vous connaissez aujourd'hui. Christ, c'est qui? Loin de l'Éternel. Donc le Messie, loin de l'Éternel, l'envoyé de Dieu. Il leur dit donc, voici ce qui va lui arriver. Verset 31, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Donc le Messie, le Christ, souffrit beaucoup. Qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Vous êtes en train de comprendre ça? Il leur a donc dit clairement ce qui attendait le Christ. Le Saint-Esprit a donné la révélation à Pierre de révéler que l'homme qui était avec eux, c'était lui, le Messie, c'était lui le Christ. Pierre l'a déclaré, tout le monde a entendu. Jésus a confirmé que c'est lui le Messie. Et il leur fait donc comprendre ce qui doit lui arriver, lui en tant que Messie, lui en tant que fils de Dieu, lui en tant que fils de l'homme, ce qui devait lui arriver. Comment il allait être rejeté par ceux qui prétendent que Dieu est leur ami intime, dont les hommes religieux. Hey. Hey. Et vous savez, en ce qui nous concerne, il ne cesse de se manifester dans les réseaux sociaux, ces soi-disant pasteurs, pour rejeter Caleb Guatangana. Que Caleb Guatangana, c'est un imposteur, un impie. Il n'est pas de Dieu. Tous me rejettent. Je n'ai même pas besoin que vous m'acceptiez. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vos flatteries. Je n'ai pas besoin de ça. Mais ceci me confirme seulement que nous sommes sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Et si vous êtes avec moi, donc ensemble, je dis vous, toi qui es là avec moi, toi qui es là, qui m'écoute maintenant là, si tu es avec moi, comprends que nous sommes, toi et moi, nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. Étant sur la bonne voie, et cette bonne voie, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Étant avec lui, nous devons nous attendre de connaître ce qu'il a connu lui-même quand il est passé sur cette terre. Jésus a enseigné clairement, il faut que vous puissiez relire l'évangile de Jean là, il a enseigné clairement que ceux qui sont de lui ne peuvent jamais être aimés par le monde. Parce que le monde n'aime que ce qui lui appartient. Si tu es du monde, le monde va t'aimer, le monde va t'apprécier. Mais si tu es de Jésus, tu vas être rejeté par le monde. Tu vas être rejeté par les religieux. Tu vas être rejeté par tout le monde. Mais ça ne doit pas te frustrer. Ça ne doit pas te déranger. Jeudi, il y avait la frustration parmi les démons qui vous gèrent, ou peut-être, je peux dire qui vous gérait pour ceux-là qui s'en sont réellement débarrassés de l'esprit de frustration. Pourquoi? Parce qu'ils sont moqués
par les païens. Ils sont moqués par les pécheurs. Ils sont moqués par les adultères. Et ils se laissent frustrer. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. J'avais demandé à l'une de mes filles de lire ce passage. Elle a le verset 38, c'est au verset 38 seulement qu'elle a lu, jeudi. J'ai préféré reprendre toute l'histoire pour bien vous situer et vous comprendre que ce n'est pas nouveau. Et surtout comprendre l'avertissement de Jésus qui dit que « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Vous voyez, Jésus, le Fils de Dieu, le Messie lui-même, il dit donc à ses disciples ce qui va lui arriver. Pierre lui dit non, cela ne doit pas t'arriver. Pierre veut le convaincre. Donc Pierre avait dans son cœur ce que vous avez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? L'amour propre. Donc, le moi, vous aimez, vous aimez vous-même et vous voulez vous protéger. Pourquoi? Parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous êtes l'ami de Dieu, parce que vous êtes l'élu de Dieu, et ce n'est pas des humiliations que vous méritez. Vous méritez qu'on vous célèbre. C'est ça que Pierre voulait dire à Jésus. Que non, en tant que fils de Dieu, en tant que le Messie, tu mérites d'être célébré. Ce n'est pas l'humiliation qui est ton partage. Non, l'humiliation n'est pas ton partage. Ça ne doit pas t'arriver. Jésus lui a dit que ces pensées-là viennent du diable. Ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Donc, les pensées de vouloir te protéger, les pensées de vouloir te prévaloir, les pensées de vouloir recevoir des louanges, les honneurs, ces pensées-là sont des pensées diaboliques. Tu comprends ça? En tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'attendre au rejet. Tu dois t'attendre à l'humiliation. Tu dois t'attendre aux persécutions. C'est pourquoi Paul avait dit à Timothée, clairement, son enfant, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Si tu n'es pas un pieux, tu ne peux pas connaître la persécution. Si tu n'es pas pieux, ça veut dire que tu es un impie. Ça veut dire que tu es un mondain. Le monde va t'apprécier, les mondains vont t'apprécier, ils vont te couvrir, ils vont te protéger. Mais si tu es pieux, tu seras persécuté. Tu ne peux pas échapper à cela. Tu ne peux pas échapper à cela. Et ce qui se passe à l'heure actuelle est, ça dit depuis 2 ans aujourd'hui, c'est réellement une preuve où chaque chrétien doit montrer son engagement, sa piété à Dieu, à Jésus, au Dieu 3 fois saint, sans plier son genou devant la bête. Proclamer haut et fort son appartenance à Jésus et proclamer haut et fort son refus d'adorer la bête. Ça doit être la position de tout vrai pieux à l'heure actuelle. Mais malheureusement, la plupart des gens qui disent qu'ils sont chrétiens ou qui sont de Dieu, beaucoup se sont compromis pour montrer qu'ils ne sont pas avec Dieu ou qu'ils n'ont jamais été avec lui.
Parce que c'est notre détermination face à l'épreuve qui montre qu'est-ce que Dieu vaut pour nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ vaut pour nous. C'est notre détermination face à la persécution, face au rejet. On a vu jeudi ce qui a valu l'emprisonnement de Paul et de Silas. C'était quoi? La délivrance. Paul et Silas, ils ont chassé l'esprit de divination chez une servante et ses patrons les ont arrêtés. Ils ont excité la foule qui les a fouettés d'abord avant qu'on les jette en prison. Pour quel motif? Parce qu'ils ont chassé le démon. Et vous savez que nous sommes dans le même contexte aujourd'hui. À cause des démons qu'on chasse ici au tabernacle de la liberté, le pasteur Caleb Guatarana est quelqu'un qu'il faut abattre. Et il a déjà été lynché par tous les médias. Nous voyons la Bible s'accomplir sous nos yeux. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, comprenez que c'est un signe précurseur de ce que Dieu va faire. Le réveil qu'il annonçait même déjà ici, dans le chapitre 1, dans le verset 1 de Marc 9 qu'on a lu là. Jésus annonçait déjà ce réveil quand il dit ici que il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Le royaume de Dieu venir avec puissance. Il s'agit de ce réveil. Ce grand réveil mondial, ce deuxième grand réveil mondial auquel on s'attend. Jésus dit que, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Le royaume de Dieu vient avec puissance. Et quelques-uns parmi vous là, vous allez le voir. Vous allez vivre cet événement. Et je dis, vous allez vivre cet événement. Ce que nous vivons à l'heure actuelle, ce n'est que des signes annonciateurs. Les persécutions annoncent le réveil. Regardez, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, chaque fois que Dieu a été connu par un grand nombre de personnes, ses serviteurs qui ont été utilisés pour cela étaient près de la mort. Ils ont frôlé la mort. On peut même dire qu'ils sont morts parce que leurs adversaires ne blaguaient pas avec eux. Quand on prend l'exemple de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel était déjà dans le ventre des lions depuis longtemps. Shadrach, Meshach, Abednego étaient déjà calcinés parce que leurs persécuteurs ne s'amusaient pas et ce qu'ils avaient promis faire, ils l'ont fait. Dieu les a juste ressuscités. Dieu les a juste ramenés à la vie. Moi-même qui vous parle, je suis un ressuscité. Puisque je suis déjà mort plusieurs fois. Plusieurs m'ont déjà tué. Quand vous pouvez un peu voir la façon que les gens s'expriment contre moi, comme les gens de Equinox là, vous sentez la rage. Vous voyez que si dans leur cœur, je suis déjà mort. Je ne vis plus. Oh mon Dieu. Tapez sur le net Ngwatangana. Tapez même sur Google Ngwatangana. On va vous proposer plusieurs articles qui parlent de mon élimination, qui parlent de ma disparition. Vous comprenez? Donc, si je vis maintenant, c'est un Ngwatangana ressuscité qui vit maintenant. Je suis mort depuis.
Je suis mort depuis. Quand vous allez entendre des déclarations telles que Ngouatana est une malédiction pour le Cameroun, la personne parle avec tout son être. Avec tout son être. Vous voyez? Et tous ceux qui prennent leur... qui ouvrent leur bouche pour parler contre moi, c'est seulement pour me finir. C'est ce qu'ils avaient demandé. Mon lynchage. Que je sois lynché par les populations. Vous voyez? Je suis un ressuscité. Ils m'ont déjà tué. Ils m'ont déjà tué depuis. Ça a été comme ça avec Daniel, avec Shadrach, Meshach, Abednego. Ça a été comme ça avec l'apôtre Paul, avec l'apôtre Pierre. Ça a été comme ça avec tous ceux-là qui ont défendu la vérité dans les Écritures. Ils sont morts par leurs adversaires. Les ennemis de Dieu, les impies, les ont tués. Mais leur détermination a permis que ce qui était prévu au salut puisse être sauvé. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis